Bonjour tout le monde, pour les nouveaux et les nouvelles, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans, je suis à mon compte, mariée, un petit garçon de 2 ans et je suis enceinte de 7 mois. Je tiens à m'excuser dès le début, je suis encore malade, et oui, mais c'est ça quand on a des enfants en bas âge. Il est malade, je suis malade, enfin on se suit en fait à chaque fois et tout l'hiver ça va être comme ça. Donc je n'ai pas perdu ma voix, donc ça c'est déjà une bonne chose. C'est juste que il risque d'y avoir beaucoup de coupage au montage, puisque de coupures, de coupage. Il risque d'y avoir pas mal de coupures au montage parce que je sens que je vais éternuer tout le long de la vidéo, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, ça c'était la petite précision. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va faire le récap ensemble tout de suite en vue du dessus et je vous retrouve après. Donc ça y est, c'est parti pour cette avant-dernière semaine de novembre. Je vais tout de suite sortir mon Folifax avec mon budget mensuel, comme ça, hop, c'est fait. Alors, vous allez voir, en règle générale, ça s'est très bien passé. Pour l'alimentation, je vais faire en même temps là-dessus. Hop, alors l'essence, on va commencer par l'essence parce que j'ai le tracker, ça c'est la seule chose que je paye en carte bleue puisque c'est plus pratique, voilà. Donc du coup, j'ai toujours pas mis d'essence dans ma voiture, c'était dans la voiture de mon mari. Donc du coup, on est à 110 € et enfin il reste 110 € pour une semaine, donc autant vous dire que je suis large niveau essence, hein, mais comme je vous ai dit, j'avais prévu plus puisqu'on est parti en début du mois en vacances chez mes parents à Nice, donc il y a 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Donc je voulais, voilà, j'avais prévu quand même plus d'argent pour ça. Et finalement, je me sers pas trop de la voiture en ce moment puisque tout est à proximité. Je fais beaucoup moins de route qu'avant. Voilà, j'essaye vraiment d'acheter le plus proche possible, donc j'ai des économies. Donc je pense qu'à la fin du mois, peut-être ce que je ferai, c'est que je ferai le plein carrément. Au lieu de mettre que 20 €, je ferai le plein sur ma voiture, comme ça je serai tranquille pour le mois prochain et on verra s'il reste quelque chose ou pas. Alors pour l'alimentation, ce qui s'est passé, hop, je vous sors tout de suite le ticket de caisse. Je suis allée à Inter, j'ai fait le fameux course à points hein, que je vous montre juste là, qui est disponible dans mes outils gratuits en barre d'infos, donc n'hésitez pas à le prendre. Bon, ça va jusqu'à 80 € pour moi. Écoutez, du coup, j'ai dépensé 66,50 €. Bon, j'étais pas arrivée jusqu'aux 80 de toute façon. Hein. Mais voilà, donc encore une fois, de belles économies. Que vous dire d'autant plus, j'ai acheté de l'eau, du fromage, des pâtes, il y a des légumes, puisque mon père était arrivé, il est passé quelques jours de vacances à la maison et lui il a acheté les fruits. Donc fruits et légumes, j'ai ce qu'il faut, j'ai acheté des boîtes, enfin voilà, encore une fois, j'ai tout ce qu'il faut avec ce montant-là. Avec voilà, pour 66,50 € j'en ai eu. Donc là, je vais avoir des pièces. Je me suis fait la monnaie à moi-même, j'ai fait mes petits trafics, mais le compte est bon. Donc bien évidemment, je vais les enlever. Alors hop, donc on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez, il y a même plus. Bah oui, c'est normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y a 13,50 €, oui c'est ça, le compte est bon. 13,50 € que je vais mettre de côté qui va me servir. Ça je vais tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Ou alors j'échange avec un autre billet de 10. Bon, je vais voir ce que je vais faire parce que je vais pas tout mettre. Je vais peut-être pas tout mettre. Bon, je verrai, je pense que je vais échanger contre un billet de 10. Pourquoi pas contre celui-là par exemple, le dernier dépôt en alimentation, donc de 80 €. Alors je vous avoue que là ça commence à être difficile pour moi actuellement de faire les courses. Voilà, j'ai eu plusieurs fois des douleurs. Alors je me suis renseignée, en fait c'est le bébé qui pousse sur le col et ça fait des décharges électriques dans le ventre et je suis obligée de stopper net ce que je fais. Donc c'est un peu compliqué là les courses, donc il faudrait que je voie avec mon mari, pour le faire avec mon mari quoi, hein, concrètement. Alors par contre en fait ce qui m'embête c'est d'avoir de la monnaie là-dedans. Mais bon, faut que je m'en débarrasse. Hein. Allez, je prends 10, 2, 4, 6, 8 et 10.
Alors ça va se perdre, je sens dans mes poils ça, donc je vais le mettre plutôt ici, voilà. Alors 2, 4, 6, 8, 10. On va faire comme ça. Et je vais essayer de me débarrasser des pièces en alimentation. Hop, ça, je le rangerai après. Ensuite, entretien et hygiène. Ça, c'est mes petites économies. Alors, entretien hygiène, donc ça, c'est une enveloppe qui marche au mois. Hein. Donc, j'ai 20 € pour le mois. Et là, du coup, j'ai dépensé 10 €. Brosse à dents, des mouchoirs. Pardon, brosse à dents, pas du tout. Dentifrice. Et des mouchoirs. Et... je sais plus, j'arrive plus. Des cotons, voilà, ce genre de choses. J'en ai eu pour 10 € pile poil, c'était pas fait exprès. Donc du coup, il me reste un billet de 10 que je vais bien évidemment laisser puisqu'il reste encore une semaine. Pour la santé, alors vous allez voir, la santé c'est épais. L'enveloppe est assez épaisse, mais j'ai deux ordonnances. Un pour mon fils qui a des soucis et pendant 3 mois il est sous traitement, et moi c'est pareil, j'ai des soucis de santé, donc du coup j'ai une ordonnance qui est renouvelable. Donc du coup à la pharmacie, d'ailleurs je suis dégoûtée. Pour vous expliquer un petit peu, bon les personnes qui suivent sur Insta le savent, mon fils a des végétations trop épaisses, ce qui fait qu'il a du mal à respirer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser hein, par rapport à ça. Donc bref, toujours est-il que du coup il est sous traitement avant pour essayer de faire dégonfler ses végétations, afin d'éviter l'opération, parce que sinon c'est une opération où c'est sous anesthésie générale. Donc, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y avait qu'un seul produit qui était remboursé. Voilà, tout le reste, ça ne l'était pas. Donc, j'ai payé 15,94 €. Donc, ça, c'est pareil, c'est une enveloppe au mois. Mais, donc, il me reste 30 € et des brouettes. Alors, à la limite, je veux bien garder les pièces de 2, mais alors, les petites pièces comme ça, quoique non, j'ai arrondi. Allez, j'enlève les pièces. Parce qu'en fait, alors chose que j'ai faite aussi, j'ai oublié de vous le dire, la semaine dernière je l'avais déjà fait, je vais vous montrer un petit peu. J'ai découpé en fait, j'avais vu ça sur la chaîne de Budget Chris, où on lui avait dit qu'on pouvait découper l'endroit où en fait où il y a les trous. Et chose que j'ai faite en fait pour éviter que ça soit trop plein, puisque là il y avait quand même pas mal d'enveloppes avec des billets. Et voilà, en fait du coup c'est une technique que je valide totalement, j'ai essayé et ça fonctionne très bien. Alors, par contre, il faut avoir l'appareil pour faire les trous, voilà. Comme toujours, il faut être un petit peu équipé. Mais bon, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, on laisse les 30 € là. Il reste encore une semaine. Ça, je le mets de côté. Pour bébé, là aussi, il y a eu du mouvement. Toujours pareil, à Inter. Là, je lui achète... alors, je prends deux paquets de couches différents. Je prends les couches basiques qu'on ferme à scratch et les couches culottes en fait, voilà, comme ça, en sortant de la douche par exemple, il peut s'habiller tout seul, ça m'évite de le porter sur le table à manger. Il commence à être grand, donc c'est voilà, je commence à lui faire les couches comme ça. Donc ça plus des cotons, hop, j'en ai eu pour 28 €. Donc il me reste des petites pièces. Alors logiquement, je n'ai plus rien à lui acheter la semaine prochaine. Mais bon, j'aime pas que cette enveloppe soit vide, je vous avoue, mais au pire des cas, je prendrai dans l'entretien et hygiène. Je sais pas, je verrai. Hop, on va mettre ça de côté, on comptera après. Loisirs, alors loisirs, du coup, il y a toujours les 40 € et je vais l'enlever l'enveloppe de là carrément d'ailleurs, puisque je sais que je vais pas, voilà, je les utilise pas. Le but étant de loisirs, bon, si jamais on doit faire quelque chose, on le fait, mais en ce moment, mon fils, il est tout le temps malade, donc c'est un peu compliqué. C'est surtout aussi pour les vacances, donc je vais la mettre de côté et voilà, on verra bien. Et enfin Noël, en plus c'est pour un peu dégonfler mon porte-monnaie, je vous avoue, mon Folifax. Donc je suis allée à Cultura continuer les cadeaux pour les enfants. Donc du coup j'en ai eu pour 41,45 €. Alors j'ai remarqué pour les cadeaux, j'avais prévu 20 € pour chaque enfant. Alors attendez, pour vous montrer, bon ça n'a pas bougé, je pense pas que ça bougera. Ah oui, j'ai pas mon enveloppe, non, hop, c'est là. Je vais mettre ça de côté 2 secondes pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, pour Noël, normalement j'avais prévu 20 € pour chaque enfant. Il m'en reste encore 4 à faire. Il me reste 75 €, donc il me manque 5 €, donc je vais piocher. Je vais certainement peut-être prendre dans le billet de 10 qui est là, et comme ça j'enlèverai le billet de 5 qu'il y a dans Noël. Certainement que je vais faire ça.
parce que du coup il va me manquer 5 euros en fait, parce qu'il y a plein de choses, par exemple là vous voyez c'est 10,75 € et c'était des petits mangas en fait, Chi, une vie de chat, voilà, que, pour un des petits, et donc du coup j'en ai pris 2, donc ça fait forcément plus, ça fait 7, 7, 14, ça fait 1,50 € en plus. Et en fait, il y a plusieurs jouets comme ça où c'était pas pile poil. Donc je pense que pour l'année prochaine, ce que je ferai, c'est que je ferai 25 € par enfant. Voilà, si c'est possible, si j'y arrive, ça serait cool. Donc du coup, il reste, comme j'ai dit, 75. Les petites pièces, comme d'hab, je m'en débarrasse. Je mettrai dans le décimolet. Parce qu'honnêtement, ça m'intéresse pas du tout de les garder. Ce que je vais faire en revanche, par contre, c'est que je vais enlever le billet de 5 et je vais mettre le billet de 10. Je rajouterai là que j'ai rajouté 5 €. Puisque comme ça, au moins, le compte est bon. 5, 6, 7, 8, voilà. J'échangerai avec des billets de 20, puis j'enverrai du coup aux enfants. Parce que le reste, les enfants sont un peu loin. J'ai pas forcément envie de les envoyer, les cadeaux. Donc je pense que j'enverrai une petite lettre avec les sous dedans. Donc voilà, je ferai hors caméra ça de rajouter que j'ai mis 5 € en plus, donc comme ça on est à 80 et là au moins le compte est bon. Du coup l'enveloppe je l'enlève puisque le reste ça sera pas acheté, enfin comme je vous ai dit je vais acheter, je pense j'achèterai, je sais pas dans quoi je prendrai, des cartes postales où je mettrai les sous dedans. Voilà, hop, donc je vais le mettre là. Hop, donc du coup voilà, ici ça n'a rien changé hein, comme je vous disais. Voilà, là ça s'est un petit peu allégé, ça fait plaisir, mais bon je vais en rajouter. Animaux, pour l'instant on n'en a pas besoin et à mon avis ça ira à la fin du mois dans l'épargne animaux. Mon fils on n'y a pas touché, mon mari non plus et moi non plus. Après j'ai quelques petites choses à acheter parce que du coup... ce qui s'est passé, c'est qu'on a vendu un meuble pour 30 € et on a pioché 20 € dans décoration, je vais vous montrer ça après, pour acheter un lit à mon fils parce que ça y est, il a plus son lit berceau, il a son lit de grand, il a plus son lit à barreaux, pardon, il a son lit de grand qu'on a acheté sur le Bon Coin pour 50 €. Et du coup, maintenant, il lui faudrait des parures de lit. Donc peut-être que je piocherai là ou je repiocherai dans décoration parce que je vous avoue que c'est les sous qu'il y a là, c'est que j'aimerais que ça aille sur son compte en fait. Hein. Donc voilà, on verra ça. Ensuite, beauté pour la semaine prochaine. Je vais le faire de suite comme ça, après on passera à autre chose. Je l'ai tout préparé. L'enveloppe, elle est là. Il y a les 130 €. On va regarder ensemble. Pour mon coiffeur, parce que j'ai rendez-vous mardi prochain pour le coiffeur. Je suis trop contente, il est temps. Alors, ça fait 130, voilà. C'est le maximum que je peux payer. Après, elle m'avait dit entre 80 et 130, tout dépendait. C'est une coloriste. Je sais pas si on dit ça comme ça, en fait. Elle est spécialisée dans la coloration. Donc, j'ai trop hâte de la voir. Donc là, il y a quoi? Il y a bébé. Ah ben on va le mettre là directement. Je sais pas pourquoi je regarde. Hop, comme ça au moins c'est fait. Je sais que j'en aurai besoin la semaine prochaine. J'espère ne pas tout utiliser. On verra bien. Restaurant, c'était vide. Loisirs, les 40 €, mais je les ai enlevés. Et je pense que je vais les mettre dans l'épargne d'ailleurs, directement. Où je vais attendre la fin du mois pour tout dispatcher. Mode, il n'y a plus rien. Divers, les 10 €. Ça n'a pas changé. Donc déjà du coup le porte-monnaie pour la semaine prochaine, du coup il est prêt. Hop, ça je peux l'enlever. Et donc du coup pour le loto, cette semaine mon mari il a joué à l'euro-million en début de semaine. Donc pour 2,50 € on a gagné 3,90 €. Donc on était à 8,20 €. Et au loto il a joué 2,20 €, on a perdu, on se retrouve à 6 €. Voilà, il nous reste 6 € à jouer là-dessus. Alors vous remarquerez qu'on gagne plus souvent à l'euro-million qu'au loto. À chaque fois qu'on a joué au loto, on a perdu là. Les 3 fois on a joué, on a perdu et les 2 fois on a joué à l'euro-million, on a gagné. Donc ouais, il vaudrait peut-être le coup de changer un petit peu. Alors vente, donc comme je vous disais, normalement il aurait dû avoir 30 € là-dedans, mais du coup on les a utilisés le jour même. Hein. Le jour où on a vendu l'armoire, on a acheté directement le lit. Défi 5 €, hop, allez, on le met là, celui-là. Ça, on est bien content. L'épargne du mois, du coup, là, on est à 100 €, bon, plus les 5 ici. Et les pièces là-bas, mais ça, je le compte pas. Là, c'est les enveloppes que j'ai enlevées.
qu'est-ce que... Alors oui, ticket de caisse, je vais ranger de suite. Ticket de caisse du mois. Hop, et ça, c'est les enveloppes voilà, qui vont rester comme ça pour le moment. Ensuite, ici, du coup, on va faire les défis tout de suite. Alors, si vous voyez des fois des billets qui changent de place, hein, c'est tout à fait normal. C'est à chaque fois, je me fais ma monnaie. Dès que j'en ai besoin, j'essaye de privilégier dans les épargnes les petites coupures. De 20 et 10 en fait, et les 50 de les liquider avec mon Folifax. Donc tout ça, on est bon. Va falloir que je... Non, je le ferai à la fin du mois, j'ai dit. Donc là, il n'y a rien qui a changé. Donc épargne à long terme. Ah si, je pense à quelque chose, c'est que pour épargne au EDF, mon mari a fait un virement de 20 €. Donc on va tout de suite les mettre en plus. Hop, avec les faux billets que j'ai fait moi-même, qui sont disponibles sur ma boutique en téléchargement. Hop, je l'ai mal coupé celui-là, bon, c'est pas grave. Alors du coup, on est à 350, 370. Hop, 5, 6, 7, c'est ça, 370 en épargne au EDF. Ça, c'est une enveloppe virtuelle, hein, c'est vraiment... ça, c'est pour les au cas où, les imprévus, bon, même si maintenant on paye au réel. En plus, on a le compteur Linky, donc on ne devrait pas avoir de régule. Mais des fois, des années après, hein, ça m'est déjà arrivé que des années après, j'ai un courrier en me disant que à ce moment-là, ils avaient fait une erreur ou alors ils avaient augmenté, ou j'ai pas trop compris. Mais j'étais ils me demandaient de l'argent sur mon ancien logement quand j'étais avec mon ex, mais ça datait au moins de 2-3 ans. Ils me demandaient dans les 200 €. Donc j'ai bien précisé qu'à ce moment-là, j'étais pas toute seule, donc il fallait que j'allais pas payer seule les 200 €, qu'il fallait qu'ils trouvent aussi l'autre personne pour... Enfin bref, donc vous voyez, même des années après, on n'est pas tranquille hein, avec EDF. Hein. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir une épargne, moi je trouve là-dessus. Le fonds d'urgence, hop, ça n'a pas bougé. Et on va faire du coup, alors le défi des 5 €, ça sera fait pour la fin du mois. Le défi des 100 enveloppes, alors déjà, combien nous avons en grosses pièces 2, 4, 5, 6, 7. J'ai par exemple 7 €. Alors pour l'instant, je remplis que les petites cases. Mais c'est plus facile pour moi. Là, j'avais combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je pourrais bientôt échanger avec un billet de 10 d'ailleurs. Mais c'est pareil. Le truc, c'est que je ne sais jamais avec quoi échanger les pièces. Avec ce qu'il y a dans mon Folifax. Hein. Donc écoutez, je vais faire ça et après le reste, du coup, en total, en économisé en monnaie, hein, puisqu'il y avait le billet de 5, pour cette semaine, il y a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 5, fait 9, 94. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 94. 10,94 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, je vais prendre les grosses pièces. 2, 4, 5, 6, 7. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient les défis en fait avec des plus petits montants qu'avec des billets de 10, de 20 ou de 30. Enfin, avec des montants de ce genre-là, ou je crois que ça va même jusqu'à 50. Parce que c'est vrai que quand il faudra remplir 95, 94, après on verra à la fin du mois, je vais essayer peut-être de mettre un gros montant, quoique non. Je sais déjà ce que je vais faire avec les sous que j'ai réussi à économiser ce mois-ci. Il y a l'anniversaire de mon mari le mois prochain, et plus du coup Noël pour moi et mon mari, voilà, parce qu'on ne s'est pas compté du coup pour ce Noël. Et je pense que du coup, ça va servir ces sous-là vont servir à nous faire plaisir, à faire un cadeau commun pour moi et mon mari, pour son anniversaire et pour Noël. Voilà, je sais pas, on verra, je pense que ça partira dans ça. Et ouais, pour l'instant, j'arrive pas à remplir les grosses cases, donc on verra. Écoutez, peut-être que ça changera d'ici là. Alors, novembre, j'avais mis vert, donc on va dire 7 €. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais direct échanger toutes les pièces. Hop, contre un billet pour éviter que je me retrouve avec 36 000 pièces dans cette enveloppe. Donc 2, 4,
6, 8, 10. Et là, il y a 2, 4, 5. Du coup, et bon, ça, on va laisser là pour le moment. Hop. Donc ça, c'est bon. Il faut que je rajoute du coup un billet de 10. Attends, j'aime pas avoir des pièces dans mon Folifax, mais écoutez, je crois qu'en entretien hygiène, il me reste un billet de 10. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, hop, comme ça. On se débarrasse des petites pièces. Et là, petit à petit, ça monte. Voilà. Donc là, c'est pareil, il faudra que je note du coup à combien j'en suis, mais je ferai ça hors caméra. Et ensuite, le défi des centimes. Donc ça, c'est pareil, je le fais à la semaine pour être tranquille. Donc il y a 1, 2, 3. Il y a 3,94. Qu'est-ce que je dis? 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. 3,94. Alors, est-ce que je l'ai fait le 3,94? Bah non. Bah voilà. Donc là, pour le mois de novembre, j'avais utilisé le bleu. Et bah c'est super, 3,80. Ah bah ça n'existe pas, 3,94. Donc ça fait 3,70. Donc 1, 2, 3 et 5, 6, 70 centimes. Donc 3,70. Allez hop. Et du coup, il me reste combien là? 2, 34 centimes. Hop, et les 34 centimes. C'est beaucoup plus facile à faire ce défi-là, je trouve. Voilà, du coup, on rajoute 3,94 au montant qu'on avait déjà. On a été à combien? On était à 8,51 €. Alors comme d'hab, hein, je vérifie parce que des fois la machine, elle fait n'importe quoi. Alors du coup, 8,51 plus 3,94, ça ferait 12,45. Allez, c'est parti. Plutôt que ce soit moi qui regarde. Parce que... Mmh. 12,55. 12,55. Bon bah si, on est bon. On est bon, c'est juste que là j'ai pas fait le... Je me suis pas mise à jour ici. Donc il faudra que je le fasse vraiment après. Voilà, c'est des petits oublis. Donc voilà, hop, tout est fait, les défis sont faits, la semaine est prête. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine. Voilà, donc tout est prêt pour moi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors juste une petite précision, j'ai oublié de vous dire que du coup ma boutique c'est la dernière semaine où elle est ouverte là. Donc voilà, s'il y a quelque chose que vous voyez qui vous plaît, n'hésitez pas du coup à faire un tour sur ma boutique. Dernière semaine d'ouverture, après elle sera fermée voilà, définitivement. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais vous faire. Donc voilà pour ce petit bilan, c'est parti pour la dernière semaine de novembre. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt et si la vidéo bien sûr vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, voilà, à me laisser un petit commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous, ciao, à la semaine prochaine.